Alger-Ankara, polémique autour des propos de l'ambassadeur turc. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un like si cette vidéo vous plaît. Votre soutien nous aide à toucher plus de monde et à créer un espace d'échange autour de l'actualité géopolitique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet brûlant, la polémique née autour des propos de l'ambassadeur turc à Alger. Cette situation a suscité de nombreuses réactions et nous vous invitons à publier vos commentaires constructifs pour partager vos analyses et impressions. Ensemble, essayons de comprendre les enjeux derrière cette controverse et ce que cela signifie pour les relations entre l'Algérie et la Turquie. Les relations internationales sont souvent façonnées par les grandes décisions politiques, les accords économiques ou les alliances militaires. Mais il arrive qu'une simple déclaration, prononcée au détour d'une conférence ou d'un entretien, vienne ébranler des équilibres patiemment construits. C'est exactement ce qui s'est produit récemment entre Alger et Ankara, deux capitales qui, ces dernières années, avaient multiplié les signaux de rapprochement. L'Algérie et la Turquie partagent en effet une histoire complexe, héritée de la présence ottomane en Afrique du Nord, et un présent marqué par une coopération économique en forte croissance. Les entreprises turques investissent dans l'industrie algérienne, la coopération énergétique et militaire se renforce, et les deux pays se présentent souvent comme des partenaires stratégiques face à l'instabilité régionale. Pourtant, derrière ces sourires diplomatiques et ces contrats signés à grand renfort de cérémonies officielles, subsistent des sensibilités profondes et parfois des méfiances. L'histoire coloniale, la question identitaire ou encore la rivalité d'influence au Maghreb sont autant de terrains où une parole mal mesurée peut réveiller des blessures. C'est précisément ce qui est arrivé lorsque l'ambassadeur de Turquie en Algérie a affirmé que 5 à 20% des Algériens seraient d'origine turque. Une phrase apparemment anodine pour certains, mais qui a suscité un tollé immédiat dans les médias, chez les intellectuels et au sein de la société civile algérienne. Beaucoup y ont vu une tentative d'appropriation symbolique, voire une ingérence inacceptable dans la mémoire et l'identité du peuple algérien. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur cette affaire qui secoue les relations entre Alger et Ankara. Nous analyserons le contexte historique et diplomatique qui éclaire ces propos, nous examinerons les réactions suscitées en Algérie et en Turquie, et nous nous interrogerons sur les conséquences possibles pour l'avenir des relations entre les deux pays. Une simple déclaration peut-elle vraiment fragiliser une coopération stratégique? Ou s'agit-il d'un épisode passager dans une alliance appelée à durer? Les déclarations de l'ambassadeur turc. Lorsque l'on s'intéresse à cette affaire, tout part d'une phrase qui a résonné bien au-delà des murs où elle a été prononcée. L'ambassadeur de Turquie à Alger, Mehmet Mükaykusuc Yılmaz, a affirmé que 5 à 20% des Algériens seraient d'origine turque. Ces mots, lancés dans le cadre d'une rencontre publique et relayés ensuite par différents médias, ont aussitôt déclenché une onde de choc dans l'opinion algérienne. À première vue, il s'agit d'une donnée statistique, une estimation historique sur les liens entre les populations. Mais dans le contexte algérien, chaque mot portant sur l'identité ou la mémoire prend une dimension hautement politique. L'ambassadeur n'a pas prononcé ses propos dans un simple entretien privé ou une conversation anodine. C'est dans le cadre d'un discours officiel, lié à son rôle de représentant de la Turquie, que cette déclaration a été formulée. C'est ce qui lui donne un poids particulier, quand un diplomate s'exprime, il ne parle pas seulement en son nom, il incarne la voix et l'image de son pays. Cette sortie est donc perçue, non pas comme une opinion personnelle, mais comme le reflet d'une volonté politique. Derrière cette phrase, plusieurs lectures s'affrontent. La première consiste à y voir une tentative de soft power turque. Depuis plusieurs années, Ankara déploie une stratégie d'influence culturelle et historique dans de nombreuses régions, notamment au Maghreb et en Afrique. Revendiquer une proximité identitaire avec l'Algérie, rappeler une supposée filiation entre les peuples, c'est renforcer l'idée que la Turquie ne serait pas un simple partenaire étranger, mais une puissance sœur, dotée de racines communes avec la société algérienne. Dans cette optique, la déclaration de l'ambassadeur s'inscrit dans une stratégie d'ancrage, destinée à consolider la présence turque à long terme. Une autre interprétation considère ces propos comme une volonté de réhabiliter le passé ottoman en Algérie. L'Empire ottoman a contrôlé le territoire algérien du XVIe siècle jusqu'à la colonisation française en 1830. Pour la Turquie moderne, héritière de cet empire, rappeler que des Algériens descendent de familles turques installées à cette époque, c'est mettre en avant une continuité historique et culturelle. Cependant, ce discours entre en collision avec la mémoire nationale algérienne, qui se fonde d'abord sur la résistance contre la colonisation,
puis sur la guerre d'indépendance contre la France. Toute tentative de présenter l'Algérie comme héritière d'une identité importée est perçue par beaucoup comme une négation de son authenticité arabo-amazighe. Enfin, certains observateurs évoquent la possibilité d'une maladresse diplomatique. L'ambassadeur aurait pu vouloir simplement souligner les liens étroits entre les deux peuples, en insistant sur les mariages, les échanges et les héritages culturels laissés par des siècles de présence ottomane. Mais en avançant un chiffre qui plus est large et contesté, entre 5 et 20%, il a donné l'impression de vouloir quantifier une appartenance identitaire, ce qui a ouvert la porte à toutes les critiques. Dans le domaine diplomatique, la nuance est essentielle, et une estimation imprécise peut rapidement se transformer en polémique. En Algérie, la question identitaire est particulièrement sensible. Le pays se définit comme arabe et amazigh, avec une mémoire collective centrée sur la lutte contre l'occupation étrangère. Le legs ottoman est certes présent dans l'architecture, les traditions et certaines lignées familiales, mais il est rarement mis en avant comme un fondement de l'identité nationale. En déclarant que près d'un Algérien sur 5 aurait des origines turques, l'ambassadeur a semblé minimiser la diversité intrinsèque du peuple algérien, et surtout ignorer le rejet profond de toute tentative d'appropriation extérieure de cette identité. Ces mots ne sont donc pas anodins. Dans un pays marqué par une histoire douloureuse avec la colonisation, toute déclaration évoquant une filiation étrangère peut être interprétée comme une tentative de domination symbolique. D'autant plus que cette affirmation a été formulée par un représentant officiel d'un État étranger, ce qui l'élève immédiatement au rang d'incident diplomatique potentiel. Pour beaucoup d'Algériens, cette déclaration n'est pas seulement une maladresse, mais une remise en cause implicite de leur indépendance identitaire et politique. Ainsi, cette phrase apparemment simple a ouvert une véritable brèche. Elle interroge sur les intentions réelles de la Turquie en Algérie, sur les limites du discours diplomatique, et sur la capacité des mots à fragiliser des relations bilatérales pourtant présentées comme solides. L'épisode montre à quel point le langage peut devenir un outil d'influence, mais aussi une arme à double tranchant. Réaction en Algérie. Dès la publication des propos de l'ambassadeur turc, la réaction en Algérie a été immédiate et largement négative. Les médias locaux ont été les premiers à relayer l'information, souvent avec des titres alarmistes ou critiques. Plusieurs journaux ont parlé de « tentative d'appropriation identitaire », d'autres ont évoqué une « maladresse historique » ou encore une « provocation diplomatique ». Le ton était donné, cette déclaration ne pouvait pas passer inaperçue dans un pays où la mémoire et l'identité nationale sont des sujets particulièrement sensibles. Certains éditorialistes ont rappelé que l'Algérie avait payé un lourd tribut à chaque occupation étrangère et que, par conséquent, toute tentative d'associer son peuple à une origine importée était perçue comme une insulte à son authenticité. Les chaînes de télévision et les sites d'information en ligne ont rapidement repris le sujet, l'érigeant en polémique nationale. Les débats se sont multipliés sur les plateaux, où des historiens, des analystes politiques et des journalistes ont été invités à commenter. Beaucoup ont souligné l'absence de données scientifiques ou démographiques pour étayer l'affirmation de l'ambassadeur. D'autres ont rappelé que, si la présence ottomane avait bien laissé une empreinte en Algérie, elle ne pouvait en aucun cas justifier une telle proportion de la population actuelle. En somme, les médias ont largement remis en cause la légitimité et la pertinence de ces propos, les qualifiant de simplistes et dangereux. Du côté politique, les réactions ont été plus mesurées, mais non moins fermes. Si aucune rupture diplomatique n'a été annoncée, plusieurs responsables ont exprimé leur mécontentement. Des députés ont appelé le ministère des Affaires étrangères à demander des explications officielles à l'ambassadeur turc. D'autres ont mis en garde contre une possible instrumentalisation de l'histoire par la Turquie pour renforcer son influence en Algérie. Le silence des autorités centrales, parfois interprété comme une volonté d'apaisement pour éviter d'envenimer la situation, n'a pas suffi à calmer les critiques dans la sphère publique. En coulisses, il semble évident que ce type de déclaration est perçu comme une atteinte à la souveraineté symbolique de l'Algérie. La société civile, quant à elle, a réagi avec une indignation encore plus vive. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur colère, dénonçant une tentative de « réécriture de l'histoire » ou de « manipulation identitaire ». Des hashtags appelant au respect de l'Algérie et de son indépendance ont circulé, accompagnés de messages rejetant toute ingérence étrangère dans la définition de l'identité algérienne. Certains militants ont rappelé que l'Algérie n'était pas née d'un héritage ottoman, mais bien d'une lutte acharnée pour son indépendance, d'abord contre l'occupation française puis par l'affirmation de ses propres racines amazighes et arabes. Des intellectuels et des universitaires se sont également emparés du sujet. Plusieurs historiens ont publié des tribunes pour déconstruire l'affirmation de l'ambassadeur, expliquant que,
même si certaines familles en Algérie peuvent revendiquer une ascendance turque, cela ne saurait représenter un pourcentage aussi élevé que celui avancé. D'autres ont insisté sur le danger qu'il y a à quantifier l'identité nationale, une telle approche ne peut qu'attiser les divisions et fragiliser le tissu social. La polémique a pris en quelques jours une dimension nationale, dépassant largement le cercle des diplomates et des spécialistes. Elle a touché à des questions fondamentales, qui définit l'identité algérienne? Quelle place accorder à l'histoire ottomane dans la mémoire collective? Et surtout, jusqu'où peut aller un partenaire étranger dans son discours sans franchir la ligne rouge du respect de la souveraineté? Ces débats, alimentés par la virulence des réactions populaires, ont montré que la déclaration de l'ambassadeur turc avait réveillé des sensibilités profondes. En définitive, les réactions en Algérie témoignent d'un rejet quasi unanime des propos tenus par le représentant turc. Elles illustrent aussi un réflexe national, chaque fois que l'identité algérienne semble remise en cause ou récupérée par une puissance étrangère, la société se mobilise pour défendre sa spécificité et son indépendance. L'épisode prouve que la relation avec la Turquie, bien que renforcée sur le plan économique et stratégique, reste fragile sur le terrain symbolique. Un mot mal choisi suffit à transformer un partenaire en source de controverse et à raviver des tensions latentes. Réaction en Turquie et analyse géopolitique. En Turquie, les déclarations de l'ambassadeur à Alger n'ont pas provoqué la même effervescence que de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les médias turcs, l'affaire a été traitée de manière beaucoup plus discrète, parfois même passée sous silence dans les grands titres de presse. Les autorités officielles, de leur côté, ont adopté une posture prudente, ni démenti clair, ni excuse formelle, mais plutôt un silence diplomatique destiné à éviter que la polémique ne s'amplifie. Cette absence de réaction marquée laisse transparaître une stratégie, ne pas donner plus d'ampleur à un incident perçu comme mineur du point de vue d'Ankara, tout en observant attentivement l'ampleur des réactions en Algérie. Ce choix du silence s'explique aussi par la logique de la diplomatie turque actuelle. Sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a multiplié ses efforts pour accroître son influence en Afrique du Nord et au sud du Sahara. Le Maghreb constitue un espace stratégique, par sa proximité géographique, par ses ressources énergétiques et par sa position de carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. L'Algérie, en particulier, occupe une place clé dans cette stratégie. Avec son rôle de fournisseur de gaz, sa stabilité relative comparée à ses voisins et son poids diplomatique en Afrique, elle représente pour Ankara un partenaire incontournable. C'est dans ce cadre que les propos de l'ambassadeur prennent une dimension plus large. En évoquant une proportion significative d'Algériens d'origine turque, il ne s'agissait pas seulement de rappeler une réalité historique, mais de renforcer un discours identitaire qui soutient la politique d'influence turque. En d'autres termes, la Turquie tente d'inscrire sa présence actuelle dans une continuité historique, en cultivant l'idée que ses liens avec l'Algérie ne sont pas nouveaux mais profondément enracinés. Cette logique est récurrente dans la diplomatie d'Ankara, qui met souvent en avant son héritage ottoman pour justifier ou légitimer son implantation dans différentes régions. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Si certains pays acceptent volontiers cette mise en avant de l'héritage ottoman comme un signe de proximité culturelle, d'autres y voient une ingérence ou une volonté de domination. Dans le cas de l'Algérie, la réaction négative à la déclaration de l'ambassadeur démontre les limites de cette approche. L'Algérie ne se définit pas à travers son passé ottoman, mais à travers son identité propre et sa lutte contre la colonisation française. En insistant trop lourdement sur une filiation turque, la Turquie risque donc de heurter la sensibilité nationale algérienne et de provoquer des crispations au lieu de consolider le rapprochement bilatéral. Sur le plan géopolitique, cette maladresse survient à un moment où la Turquie cherche à se positionner face à d'autres grandes puissances dans la région. La France, ancienne puissance coloniale, tente de maintenir son influence, notamment par les liens économiques et linguistiques. La Chine s'impose de plus en plus comme partenaire privilégié grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures. La Russie, de son côté, cultive une coopération militaire et énergétique forte avec Alger. Enfin, les Émirats arabes unis rivalisent également pour accroître leur présence économique et politique. Dans ce jeu complexe, Ankara ne peut se permettre de commettre des erreurs de communication qui risqueraient d'entamer la confiance de ses partenaires. En réalité, l'incident illustre un paradoxe, la Turquie avance ses pions au Maghreb avec une ambition affirmée, mais chaque faux pas diplomatique peut réduire à néant des années d'efforts. Dans le cas algérien, la coopération économique, notamment dans les domaines du textile, du bâtiment et de l'énergie, connaît une dynamique positive. Pourtant,
Les tensions symboliques déclenchées par les propos de l'ambassadeur rappellent que le partenariat ne peut pas reposer uniquement sur des intérêts économiques, il doit aussi tenir compte des sensibilités identitaires et historiques. En définitive, la réaction discrète de la Turquie contraste avec la virulence des réactions algériennes. Cela traduit deux lectures différentes de l'incident. Pour Ankara, il s'agit d'une maladresse à minimiser, pour Alger, d'une atteinte sérieuse à son identité nationale. Cette divergence montre que, si les deux pays souhaitent approfondir leur coopération stratégique, ils devront aussi apprendre à gérer les questions mémorielles avec plus de tact. La Turquie, en particulier, devra calibrer son discours, valoriser les liens historiques sans donner l'impression d'empiéter sur la souveraineté symbolique de ses partenaires. Car dans un Maghreb où les puissances étrangères rivalisent déjà pour gagner de l'influence, une parole mal placée peut transformer un allié potentiel en interlocuteur méfiant. Quelles conséquences pour l'avenir des relations Algérie-Turquie ? La polémique provoquée par les déclarations de l'ambassadeur turc en Algérie ne peut être perçue comme un simple incident isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large où la diplomatie, l'histoire et la géopolitique se croisent. L'avenir des relations entre Alger et Ankara dépend désormais de la manière dont les deux capitales vont gérer cette controverse. Plusieurs scénarios se dessinent, allant de l'apaisement diplomatique à la crispation durable, voire à une dégradation des relations bilatérales. 1. L'apaisement, la tempête retombe. Dans un premier scénario, la polémique pourrait s'essouffler rapidement. Les deux États, conscients de l'importance de leurs liens économiques et politiques, pourraient chercher à tourner la page. Alger pourrait considérer les propos de l'ambassadeur comme une maladresse individuelle, et Ankara, de son côté, pourrait éviter d'envenimer la situation par des surenchères. Ce scénario est soutenu par la réalité des échanges entre les deux pays. La Turquie est l'un des principaux investisseurs étrangers en Algérie, notamment dans le secteur de la construction, du textile et de l'agroalimentaire. À cela s'ajoute une coopération militaire croissante, avec des discussions sur l'achat de drones turcs par Alger. Ces intérêts stratégiques communs rendent improbable une rupture brutale. Un effort de communication diplomatique, voire un rappel au calme dans les coulisses, suffirait à rétablir une forme de normalité. 2. La méfiance durable, une relation sous surveillance. Un deuxième scénario, plus plausible, est celui d'une méfiance persistante. L'Algérie, attachée à son identité arabo-amazie et farouchement indépendante dans ses choix diplomatiques, pourrait garder en mémoire cette tentative perçue comme une réappropriation de son histoire. Dans cette configuration, les relations continueraient, mais sous tension. Alger renforcerait sa vigilance face aux initiatives turques et chercherait à diversifier davantage ses partenariats stratégiques pour ne pas dépendre d'Ankara. Déjà, la Russie et la Chine jouent un rôle de partenaires privilégiés, tandis que les relations avec la France restent complexes mais incontournables. La Turquie, en insistant sur une rhétorique identitaire, risquerait de perdre une partie de son capital de sympathie auprès de l'opinion publique algérienne, traditionnellement favorable à ses prises de position sur la Palestine et son discours anti-occidental. 3. Les tensions ouvertes, la rupture diplomatique à terme. Un troisième scénario, plus extrême, serait celui d'une véritable dégradation des relations. Si Ankara persistait à insister sur une supposée filiation turque d'une partie de la population algérienne, ou si de nouvelles déclarations venaient raviver les tensions, Alger pourrait réagir de manière ferme. Cela pourrait se traduire par des restrictions économiques, un ralentissement des projets d'investissement turcs, voire un refroidissement visible dans la coopération militaire. Dans un contexte régional où l'Algérie se présente comme un acteur souverain et indépendant, toute tentative d'ingérence identitaire pourrait être perçue comme une menace directe. L'histoire montre d'ailleurs que l'Algérie ne tolère pas ce type de pression, qu'elle vienne de l'ancienne puissance coloniale française ou d'autres partenaires. Impact sur les échanges économiques et militaires. Quel que soit le scénario, la polémique n'est pas sans conséquence sur les relations économiques et militaires. Les investisseurs turcs pourraient craindre une instabilité dans leurs activités, tandis que les discussions autour d'une coopération militaire plus poussée pourraient être freinées par une perte de confiance. Dans les relations internationales, la perception compte autant que la réalité, et l'image d'une Turquie, arrogante ou intrusive, pourrait compliquer la tâche de ses diplomates. Comparaison avec d'autres précédents diplomatiques. L'histoire diplomatique regorge d'exemples où un mot de trop a provoqué une crise durable. On se souvient du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007, où ses propos maladroits sur « l'homme africain » ont suscité un tollé et ont durablement détérioré l'image de la France en Afrique. De même, en 2017, le ministre israélien de la Défense avait qualifié la Tunisie de « danger terroriste », déclenchant une vive protestation et un rappel à l'ordre diplomatique.
Ces exemples montrent que la parole d'un représentant officiel ne peut jamais être banalisée, surtout lorsqu'elle touche à l'identité et à l'histoire d'un peuple. En définitive, l'avenir des relations Algérie-Turquie se joue sur un fil. Si la réelle politique pousse vers un apaisement, la mémoire et l'identité restent des terrains sensibles en Algérie. Le scénario le plus probable demeure celui d'une méfiance durable, avec un impact direct sur la perception qu'auront les Algériens de la Turquie dans les années à venir. La polémique rappelle surtout une règle fondamentale des relations internationales: en diplomatie, les mots pèsent parfois plus lourd que les armes. En conclusion, cette affaire illustre à quel point les mots des diplomates peuvent peser lourd dans les relations internationales. Une simple phrase peut semer la discorde ou, au contraire, ouvrir la voie à un dialogue constructif. Alger et Ankara se trouvent à un carrefour délicat, les relations entre ces deux puissances sortiront-elles renforcées ou fragilisées? Ce contexte nous rappelle l'importance de rester attentifs, informés et engagés, tout en partageant nos réflexions de manière respectueuse. Que Allah guide nos dirigeants vers la sagesse, la justice et la paix, et qu'il protège nos nations des divisions et des conflits. Amin.